Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo. Ça m'avait trop manqué de faire des vidéos face cam. Je suis éblouie par le soleil, c'est une catastrophe. Bref, aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour une vidéo conseil. C'est une vidéo que vous m'avez vraiment beaucoup demandé. Du coup je suis un peu votre trame d'idées de vidéo et je sais pas si ça se dit d'ailleurs. Mais du coup ça me fait vraiment super plaisir de faire cette vidéo parce que à la fois ça va me motiver, ça va vous motiver, ça va vous aider, enfin j'espère. Donc aujourd'hui comme vous allez le voir dans le titre, je vais vous donner des petits conseils. Comment avoir le bac, bon peut-être que je l'aurai pas, des petits conseils pour réviser le bac, donc voilà. J'espère que ma caméra va pas couper parce que vraiment le rouge il clignote et vraiment c'est la catastrophe. Bref, on commence tout de suite, désolée s'il y a un petit peu de bruit derrière, c'est parce qu'en fait j'ai ouvert mon deuxième Velux, il fait beaucoup trop chaud. Les conseils sont juste sur mon téléphone et on va commencer tout de suite. J'ai 5 astuces qui me semblent plutôt pas mal pour vous aider, vous motiver, peut-être que ça vous donnera des idées sur d'autres choses. Bref, on commence tout de suite avec la première astuce pour réviser efficacement son bac. C'est tout simplement de vous fixer des horaires de travail un peu comme le lycée. Le lycée c'est voilà de 8h à midi, après t'es tranquille. Personnellement c'est ce que je fais parce que j'ai un dossier à rendre et du coup bah le soir je me dis allez de 18h à par exemple 23h, c'est ce que j'ai fait l'autre soir et franchement j'avais tellement mal à la tête que je me suis rendu compte que c'était beaucoup trop. Mais par exemple dire voilà de 18h à 20h je bosse, comme ça à 20h bah je suis libre. C'est important et si pendant votre semaine de révision pour le bac, si vous en avez une, personnellement j'en ai une, le mieux c'est de réviser le matin. Pourquoi? Parce que tout simplement l'après-midi vous pouvez faire ce que vous voulez plutôt que se lever à midi et de réviser tout l'après-midi, on a l'impression d'être pas productif. Donc ça c'est vraiment un conseil, bon ne vous levez pas non plus à 6h pour réviser, mais par exemple de 10h à midi faire des petites révisions c'est pas mal et comme ça au moins se dire allez comme ça après de midi à 14h, à 14h je suis tranquille. Donc c'est vraiment une bonne chose je trouve et ça marche vraiment bien. Alors ensuite la deuxième astuce c'est de faire un programme de révision. Je sais que beaucoup de personnes le font, moi j'ai un peu plus de mal avec ça parce que je suis pas hyper organisée, mais le mieux c'est de se faire un tableau. Donc vous voyez moi j'ai un tableau juste là, hop. Donc sur ce tableau bah je mets tout simplement ce que j'ai à faire, mon planning YouTube. Je suis organisée que niveau YouTube en fait, niveau des cours je suis pas du tout organisée, mais le mieux c'est de se faire voilà un planning et de dire bon bah le lundi je révise la philo, le mardi je révise ça, et comme ça au moins on a l'impression que tout est carré et le jour du bac on stresse pas en se disant putain j'ai pas révisé ou autre. Je sens que ça va être moi mais bon bref, le mieux c'est de se faire un petit planning. Le troisième petit conseil que je peux vous donner c'est de réviser dans un cadre sympa. Vous allez me dire mais quoi? Tout simplement si vous avez l'occasion de réviser dans votre jardin, dans un parc, vraiment dehors quand il fait beau c'est le mieux. C'est ce que j'ai fait l'année dernière quand j'ai pseudo révisé mon bac de français. J'étais dans mon transat dehors et je révisais avec Abel et tout, et d'ailleurs ça me rappelle le moment où il m'a dit mais Chloé t'auras jamais ton bac de français. Je connaissais rien du tout, alors du coup bah je passais les 3/4 du temps dans ma pataugeoire. C'est une piscine mais bon on peut dire que c'est une pataugeoire, mais ouais non en vrai le mieux c'est ce que je fais par exemple quand j'ai mon projet à faire sur mon ordi. J'emmène mon ordi dans ma véranda ou dehors et je me sens vraiment bien, je suis dans un cadre cool et c'est hyper motivant à travailler. Donc pour ceux qui n'ont pas forcément de jardin, aller dans un parc c'est hyper bien parce que il fait beau, il fait chaud, comme ça quand on fait des petites pauses on est au soleil sympa, on se remet au travail, enfin vraiment je trouve que c'est beaucoup mieux que d'être enfermé dans une chambre alors qu'il fait hyper beau dehors, c'est 2 fois plus rageant. Donc voilà, réviser dans un cadre sympa. Ensuite un autre conseil que je peux vous donner qui a marché pour ma part c'est de réviser à plusieurs. Alors ce conseil c'est plutôt pour les... Je vais faire comme si j'avais rien entendu. Ce conseil c'est plutôt pour les personnes qui comme moi ont du mal à se mettre au travail. Quand vous travaillez avec quelqu'un, bah je reprends l'exemple. J'ai peur là. Ce conseil c'est, donc je reprends l'exemple avec Abel l'année dernière quand j'arrivais pas à travailler, enfin je voulais pas travailler, c'est différent. Bah voilà, il me posait des questions et mine de rien, même si c'était hyper chiant, et bah au moins j'ai appris des trucs. Et le jour de l'oral en fait, je me suis souvenu de l'endroit où il m'avait posé les questions et des réponses et je me suis dit putain mais heureusement. Donc voilà, si vous pouvez par exemple une fois de plus aller dans un cadre sympa, dans un parc avec une amie et du coup vous vous dites allez hop on révise, on se pose des questions, tout ça, ça fait travailler la mémoire plutôt que d'être 3 heures sur une feuille en train d'essayer d'apprendre par cœur. Au final ça marchera pas, enfin pour ma part ça marchera pas et sûrement beaucoup de personnes d'entre vous. Du coup voilà, c'est d'aller avec une amie dans le parc et se dire allez vas-y on se pose des questions machin, mais vraiment de se mettre au travail parce que si c'est pour vraiment rien faire et pas être productif ça sert à rien. Mais généralement quand le bac approche à mon avis il y a un petit stress quand même et du coup bah aller réviser avec des amis c'est hyper bien parce qu'en plus si vous avez pas compris des choses ça peut être hyper enrichissant. Par exemple en maths si vous comprenez rien comme moi, ça peut être cool d'aller avec une amie dans un parc ou une fois de plus dans son jardin
bien, qu'elle vous explique quelques formules, voilà. Ensuite, dernier petit conseil qui est primordial et c'est actuellement ce que je fais et je souffre, c'est de réduire les sorties le week-end. Pourquoi je vous dis ça? Je vais prendre mon exemple. Avant le bac blanc, je sortais tout le temps, enfin je suis beaucoup sortie cette année, le week-end, donc c'est à dire que je sortais le vendredi soir, je me couchais à 4-5 heures du matin, je me réveillais à 15 h le samedi, du coup je commençais ma journée le samedi. La journée du samedi elle était morte, parce que de 15 h à 20 h, bah, le temps que je me prépare le machin, et du coup le dimanche pour moi c'était le samedi, je sais pas si vous voyez. Et pareil, quand je sortais le samedi et que je rentrais à 4 h du matin, bah le dimanche je me levais, il était 16 h, donc impossible de réviser, surtout quand bah la veille voilà t'as un peu trop fait la fête, t'es juste fatigué, donc vraiment réduisez les sorties le week-end. Ces derniers temps bah voilà je sors plus, j'ai l'habitude de sortir avec mon frère tout ça, avec mon copain, bah je réduis beaucoup parce que je me dis qu'à l'approche du bac faut vraiment que je sois productif à fond et c'est très rare venant de moi. Vous allez me dire mais t'es malade Chloé? Bah non en fait c'est juste que j'ai juste envie de me débarrasser de ce bac et de ce lycée et être enfin libre, donc vraiment réduisez les sorties. Je sais que c'est horrible parce que pour ma part tous mes potes bah, sont en vacances avant moi parce que tous mes potes ont une année de plus comme j'ai redoublé. Quand j'ai une pote qui me dit oh j'ai fini les cours machin, venez on sort ce week-end, bah non moi je peux pas, j'ai le bac, ça me rappelle tellement genre l'année dernière quand j'étais en première et que j'avais que le bac de français, j'étais dans mon jardin, je vivais ma meilleure vie et elle était en train de réviser le bac, donc voilà là c'est un peu les faire verser mais vraiment tenez bon, dites-vous il y a que fin juin, c'est juste terminé, donc s'il faut se priver de sortie, moi je pars du principe s'il faut se priver de sortie un mois, mais après profiter genre pendant 2 mois c'est rien, donc voilà. Écoutez je vous ai donné quelques petits conseils, j'espère que cette vidéo vous aura plu, moi ça m'a fait super plaisir parce qu'en ce moment je retrouve cette joie de faire des vidéos et vous êtes pas prêts, vous allez me voir tout le temps sur YouTube en train de faire des vlogs, des machins, des trucs, mais clairement j'adore en ce moment et ça me fait plaisir parce que beaucoup de personnes m'ont dit mais Chloé t'as l'air tellement plus motivée, donc bah c'est clairement le cas. Sur ce, si vous avez d'autres conseils à me donner, n'hésitez pas à me les dire sur Instagram, Twitter, tout ça, je vous mets mes réseaux juste là. Et n'oubliez pas de vous abonner, ça fait super plaisir, de lâcher un petit commentaire et donner aussi davantage d'astuces. Sur ce, bah, je vous fais plein d'énormes bisous, merci d'avoir regardé ma vidéo et surtout bon courage pour ceux qui passent le brevet, parce que je parlais du bac mais c'est aussi pour le brevet, les épreuves anticipées ou tout simplement le bac comme moi, on soutient tous. Donc voilà, sur ce je vous fais plein d'énormes bisous et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!